Un coup de massue vient de tomber sur les médecins. Un véritable coup de massue parce que l'Assemblée nationale a voté la fin de la liberté d'installation. Un médecin ne pourra plus s'installer, ouvrir son cabinet là où il le veut. Non! Il devra demander à l'administration l'autorisation d'ouvrir son cabinet médical. Il devra demander à ces génies des agences régionales de santé, des ARS, s'il a le droit d'ouvrir son cabinet médical. Et la bureaucratie, du haut de son siège, un peu poussiéreux, en dessous de ces néons qui éclairent mal et en blanc, l'administration, la bureaucratie donnera l'autorisation ou non aux médecins de s'installer. On peut compter sur les ARS. Ces ARS qui ont fait fermer tant de lits d'hôpitaux, ces ARS qui ont fermé tant d'hôpitaux, ces ARS qui empoisonnent la vie de tous les médecins de France, on peut compter sur eux pour que tout cela finisse par nous retomber sur le nez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'en ai ras-le-bol. Voilà, je m'énerve parce que j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. L'Assemblée nationale vote la fin de la liberté d'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Ils devront désormais obtenir l'autorisation des agences régionales de santé avant d'ouvrir leur cabinet. On manque de médecins partout. On manque de médecins partout. Pourquoi on manque de médecins partout? Est-ce que vous voulez que le savoir? Pourquoi on manque de médecins partout? Parce que les petits génies politiques au ministère de la Santé ont décidé combien de médecins, combien d'étudiants devaient passer en deuxième année de médecine. Voilà. Ils ont décidé le numerus clausus. Parce que dans leur génie, ces gens-là se sont dit, tiens, moins de médecins, moins de malades. Moins de malades, moins de prescriptions. Moins de prescriptions, moins d'argent à rembourser, on a sauvé la sécurité sociale, tout va bien. Et le résultat de ces travaux de génie, c'est qu'il y a de plus en plus de malades, de moins en moins bien soignés, et le déficit de la sécu. La totale. Alors, pour combler leur grosse couillonnerie, ces génies se disent, tiens, ça marche pas. Mais ça peut pas être notre faute, puisque nous, on est des génies. Nous, on fait partie de la bureaucratie, on fait partie de l'administration. Nous, on est sous nos petits néons gris, avec nos petits costumes gris et nos petites cravates grises. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper, enfin. C'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que la bureaucratie, ça marche pas. Alors ils se disent, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Plus de bureaucratie. Plus de bureaucratie. Si maintenant on pouvait décider où va tel ou tel médecin, ça va être beaucoup mieux. Puis ça va les motiver, les gars. Attendez, ils ont bac plus 12. C'est des gens, ils ont bac plus 12. Ils ont étudié comme des malades. Savoir comme ça qu'un petit homme gris, au fond de son bureau, qui ne voit jamais un patient de sa vie, jamais, va décider où il a le droit de bosser, où il n'a pas le droit de bosser. Ça va le motiver, non? On va en trouver plein des candidats médecins. Bah oui. Puis celui qui a fait ses études à Paris, qui a toute sa famille à Paris, qui a sa petite amie à Paris, qui a toute sa vie à Paris, quand on va lui dire qu'il faut être médecin dans la Lozère, il va bien le prendre. Quand on va lui dire, écoute, t'as bac plus 12, tu vas à Mulhouse. Il va rigoler. Il va aimer. Il va dire oui, bien sûr. Mais comment n'y ai-je pas pensé moi-même? Mais merci l'administration. Mulhouse, le centre de ma vie. La Lozère. L'endroit où je ne vais même pas en vacances. Mais c'est vraiment le fait. Merci. Merci de me faire découvrir le Cantal. Oh là là. Moi qui ai ma famille à Lyon. Merci de me faire découvrir le Cantal. Ah mais ça va tout à fait avec mon truc. Quoi? Tu as fait tes études à Marseille?
On va te faire créer ton cabinet dans le Doubs. Dans le Doubs. Allez, hop. Te plains pas, il y a quoi, 11, 12 heures de train? Bah alors, ta copine, tu la verras tous les 2 mois. Ça ira bien. Mais comment peut-on penser une seconde, que ce genre de crétinerie administrative va marcher? Les ARS ont détruit nos hôpitaux. Mais détruit nos hôpitaux. Les ARS sont en grande partie responsables de là où on en est. C'est le système bureaucratique par excellence, l'ARS. Bureaucratique par excellence. Le truc qui sert à rien, qui s'auto-justifie. Et on se dit, tiens, on a tout raté. Excusez-moi, je reprends. On a tout raté en médecine. Tout. On avait la meilleure médecine du monde. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune. Je commence à douter, hein. Mais on nous a appris qu'on avait la meilleure médecine du monde. Aujourd'hui, la médecine ne vaut plus rien. Plus rien. Il n'y a plus un médecin. Il faut 6 mois pour trouver un spécialiste. Quand vous voulez faire un scanner, autant si vous voulez faire une IRM, inscrivez-vous cette année. Peut-être qu'à la fin de l'année, vous aurez un rendez-vous. Enfin voilà. Plus rien ne marche. Plus rien. On a des hommes et des femmes poétiques qui s'en sont occupés merveilleusement, mais merveilleusement, il n'y a plus assez de médecins. Si vous allez au Havre, le Havre, 10e ville de France, 10e ville de France, c'est pas petit, c'est plus de 100 000 habitants. Il n'y a pas un ophtalmo français. Il n'y a pas un ophtalmo français au Havre. Il y a 2 ophtalmos, ils sont roumains. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise qu'on a des génies qui nous gouvernent. Je veux bien qu'on me dise qu'ils ont vraiment tout bien fait, qu'il n'y a pas de problème en médecine. Hein, on manque de médecins partout, mais il n'y a pas de problème en médecine, on vous dit. Enfin, regardez nos urgences. Nos urgences, ça marche très bien. Bon, ok, les femmes, de temps en temps, sont obligées d'accoucher sur le parking. Bon, et alors? Comme ça, elles sont plus près de la voiture pour rentrer. Arrêtez de vous plaindre. Une opération de l'appendicite dans le garage de l'hôpital, c'est mieux que chez vous. Hein, voilà, faut voir le verre à moitié. Regardez un peu le verre à moitié plein. Une opération d'appendicite dans le garage de l'hôpital, c'est mieux que chez vous sur la table de la cuisine. Et donc ces génies qui nous ont amenés là où on en est quand même, nous disent écoutez, la solution, c'est plus d'administratif et plus de bureaucratie. On a tué l'hôpital français, on a tué la médecine française avec de la technocratie, de la bureaucratie. Eh bien, la solution, c'est plus de technocratie, plus de bureaucratie. C'est comme le socialisme. Si le socialisme n'a marché nulle part au monde, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez. La solution, c'est d'en faire plus. Je suis convaincu que parmi vous, parmi ceux qui me regardent, il y a des gens qui sont en train de se dire dans leur tête, non, mais comme ça, on va pouvoir voir où on va installer les médecins. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai bac plus 12. Enfin, c'est pas le cas, hein. Mais je suis médecin. J'ai bac plus 12. Enfin, bac plus 8, mais hey, j'ai fait une petite spécialité, j'ai bac plus 12. Je suis lyonnais. Et on me dit, écoute, on a besoin de toi au fin fond de la Bretagne. Ou même on a besoin de toi dans un petit bled, hein, où tu vas soigner autant des humains que des vaches. Non, mais j'exagère. Et j'adore les petits bleds. Vous savez que l'endroit où je vais quand je viens en France, je passe souvent à Lyon, mais l'endroit où je vais, il y a 600 âmes. Hein, donc j'aime beaucoup les petits bleds. Mais on m'a dit, écoute, tu as fait toutes tes études à Lyon, tu as bac plus 12, maintenant tu vas aller bosser dans cette toute petite ville-là.
Je regarde la personne de l'ARS dans les yeux et je lui dis, écoute, pignouf, parce que je me lâche. Écoute, pignouf, demain, je suis en Suisse. Je suis à Genève. Ou alors, si ça me prend, je suis à Luxembourgville. Ou, si ça me prend, je suis dans n'importe quelle grande ville européenne. Et j'ouvre mon cabinet. Et on m'ouvre les bras comme ça, pour que je vienne bosser. Je ne serai plus limité par tes tarifs à la... Hein, je ne serai plus limité. Et je n'aurai pas un petit homme gris, avec sa petite cravate grise, dans son petit costume gris, sous ses petits néons gris, qui me dira où je dois aller bosser. Parce que si ça continue, tu vas me dire où il faut que j'aille aussi pisser, et à quelle heure. Et là, je trouve que ça commence à faire pro. Donc, bye bye, débrouillez-vous entre vous. Et c'est exactement ce qui va se passer. Mais exactement. On va demander à des gens qui ont bac plus 8, qui peuvent trouver du boulot, mais je dis en Europe, mais n'importe où dans le monde. C'est-à-dire, il faut se rendre compte, un médecin aujourd'hui, il décide d'aller au Canada, les bras grands ouverts. Il va juste multiplier son revenu par 2. Il va juste multiplier son revenu par 2 en allant de France au Canada. Aux États-Unis, les bras grands ouverts. On va lui demander de valider son diplôme. Mais comme son diplôme n'est pas merdique, il va le valider assez facilement, en 1 an. En bossant à l'hôpital, il va bosser à l'hôpital pendant 1 ou 2 ans, américain, et il aura validé son diplôme. Et après, il va gagner 4 ou 5 fois ce qu'il gagne en France. 4 ou 5 fois ce qu'il gagne en France. Les bras grands ouverts. Un médecin aux États-Unis, c'est 200 à 300 000 $ par an. Donc, si vous voulez vraiment chasser toutes les personnes qui ont fait des études pendant longtemps, qui vous ont coûté une blinde en études, si vraiment vous voulez les chasser, vous continuez comme ça. Alors vous pouvez me dire, vous pouvez rager dans les commentaires en disant « Ah, c'est pas juste, on a payé leurs études, ah, c'est pas juste, après tout, ils sont remboursés par la Sécu, ah, c'est... » On s'en fout, juste ou pas, c'est des considérations de bébé. Vous voyez, c'est à la cour d'école qu'on dit c'est pas juste. C'est dans la cour d'école, mais on n'est plus dans la cour de récré. Là, on est devant des gens qui ont bac plus 8, minimum. Minimum. S'ils ont fait une belle spécialité, un bon truc, vous voyez, cancérologue, ou chirurgien, ou vous voyez, un petit truc comme ça, ils sont à bac plus 12. Là, autant vous dire que là, on les accueille partout dans le monde. Hein. Mais tous, on les accueille partout dans le monde. Tous. Et ils gagneront plus qu'en France, partout. Mais vraiment, partout. Alors, il n'y a pas à les pousser très très fort pour qu'ils disent ciao. Et c'est ce qu'on va réussir à faire. On va réussir à faire partir des gens dont on a désespérément besoin. Alors certains d'entre vous disent, oui, mais les déserts médicaux, t'as pas de solution, comment on fait, etc. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, vous voulez la première solution évidente, vous supprimez le numerus clausus et vous laissez faire. Vous n'y touchez plus. Vous n'y touchez plus. Vous allez avoir des médecins qui vont arriver et petit à petit, ils vont s'apercevoir que d'être 20 rue de Rivoli à Paris, c'est pas bon parce qu'on n'a pas assez de clients. Et donc, ils vont commencer tous à s'éloigner petit à petit. Alors évidemment, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est pérenne. C'est la première chose à faire. Vous supprimez le numerus clausus. Vous basez uniquement le fait d'être médecin ou non sur une moyenne. Votre médecin que vous avez devant vous, vous n'en avez rien à faire, mais rien à faire qu'il ait été bon en maths en première année. Vous en fichez totalement. Mais totalement. Pourtant, son numerus clausus, il va être jugé là-dessus. On s'en fout. Votre médecin, vous n'avez même rien à faire qu'il ait été dans les 100 premiers il y a 20 ans. Vous, ce que vous voulez, c'est que on a fixé qu'il fallait avoir 12 de moyenne pour être un vrai médecin et qu'il ait eu sa moyenne.
Vous voulez qu'il sache vous guérir, c'est tout. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes allé voir votre médecin généraliste, vous ne lui avez pas dit, écoute, t'as fait combien au concours? T'es arrivé combien? Non, parce que si t'es pas arrivé premier, je suis inquiet, quoi. Vous n'avez pas dit ça. Donc la première chose à faire, c'est de leur foutre la paix, de laisser autant de gens qui le veulent devenir médecins et de mettre juste une note. Voilà, il faut avoir 12 de moyenne, il faut avoir 13, il faut avoir 14, j'en ai aucune idée. Ou il faut avoir juste la moyenne, peu importe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous leur laissez pratiquer les tarifs qu'ils veulent. Vous arrêtez de les enquiquiner avec les tarifs. Ça, c'est simple aussi. Ou alors, si vraiment vous voulez continuer à embêter les gens avec les tarifs, vous leur dites au moins, bah écoutez, si vous bossez à la campagne, c'est 20% de plus. Moi, Sécurité sociale, si vous bossez, si vous êtes dans le fin fond de la Lozère, je vous paye 20% de plus. Ça peut être une solution. Mais la solution la moins coûteuse pour le public, c'est de dire, écoutez, vous pratiquez les tarifs que vous voulez. Nous, la Sécu, on va rembourser sur cette base, mais vous faites les tarifs que vous voulez. Et si possible, vous supprimez la Sécu et vous laissez les assureurs se débrouiller. Comme ça, il y aura plus d'argent à gagner, et puis certains iront plus à la campagne pour gagner plus d'argent, tout simplement. Donc, il faut libéraliser le marché. Et je le dis sans crainte, parce que quand vous regardez aujourd'hui notre problème, le problème de la médecine en France, c'est pas que ce soit libéral, c'est qu'il n'y a rien de libéral dans la médecine. Mais rien. Rien du tout. Les hôpitaux sont contrôlés par l'État, les ARS sont contrôlés par l'État, la sécurité sociale qui rembourse est contrôlée par l'État, le numéro clausus est contrôlé par l'État. C'est l'État qui décide de tout dans la médecine. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, et ça ne marchera jamais. Foutez la paix aux médecins, laissez-les libres, et vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Mais surtout, arrêtez de nous enquiquiner avec des règles bureaucratiques qui nous envoient encore une fois droit dans le mur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.